Je m'appelle Thomas Brigaut, je suis nivoculteur à la station d'Ossois. Je m'occupe de la gestion de l'installation de neige de culture, donc ça va de la production de la neige à la maintenance, à l'entretien. Le nivoculteur il va être en relation directe avec le service des pistes pour savoir à quel endroit on doit faire de la neige, avec les dameurs. Aussi travailler avec les pisteurs pour s'assurer de la bonne sécurité de la piste. L'enneigeur qui est à côté de moi, c'est un ventilateur. Donc lui, il va propulser l'eau et l'air sur une grande distance en fait. Donc là, c'est les enneigeurs bifluides. Donc eux, ils sont sur perche et ils ont besoin d'un petit peu plus de pression pour fonctionner. En fin de journée, quand les skieurs rentrent à la maison, le nivoculteur il va sortir. On va monter au travail donc à notre usine à neige. Et on va mettre en route notre installation. On va regarder donc, si elle démarre bien, si elle ne chauffe pas de trop, si tout fonctionne bien, si on n'a pas de problème électrique. Donc, dans la salle des machines, on va avoir beaucoup de choses. Donc, bien sûr, les moteurs électriques. Après, on a des vannes pneumatiques. Donc, tout ça est géré par des automates. Donc là, on a des grosses armoires électriques. Donc soit avec des disjoncteurs ou soit avec des automates. Donc les mises en route des enneigeurs, ça se fait tout par informatique, donc avec un logiciel qui est dédié à ça. C'est interactif et c'est assez intuitif, on a toutes les infos de notre install. Voilà. Donc là on a déjà une pompe qui s'est mise en route et que le réseau est plein, les enneigeurs ils vont se lancer. Donc ouais, les enneigeurs qui vont fonctionner, ça va être ceux qui sont entourés du carré noir. Voilà. Celui-là il ne va pas fonctionner, celui-là il va marcher. Et en deuxième partie de soirée, donc à partir de 21h, on fait un nouveau tour de tous les enneigeurs et on va améliorer un petit peu la qualité de neige, on va optimiser en faisant des réglages. Et ensuite, la nuit, donc nous, on laisse tourner en automatique. Voilà, les horaires sont un petit peu compliqués à certains moments de la saison. On travaille de nuit et des fois, c'est vrai qu'on rentre un petit peu tard le soir. Ouais. Et on revient donc le lendemain matin à 8h environ pour faire une nouvelle tournée, vérifier qu'on n'avait pas fait de plaques de glace sur la piste. On se déplace beaucoup en motoneige, mais après c'est vrai que le nivoculteur peut être amené à se déplacer en ski pour contrôler aussi la qualité de la neige. Bien évidemment, on aura des périodes avec des charges de travail plus lourdes. En production, ça peut aller jusqu'à des semaines de 40 heures, voire un petit peu plus. Et après la production, donc quand on a terminé notre volume de neige, et là on va faire un petit peu moins d'heures, on va faire plus de maintenance et donc on va récupérer nos heures. Il va travailler l'été également, il va s'occuper essentiellement de la maintenance de l'installation. Donc ça va être l'entretien des pompes, des compresseurs, des vannes, de l'amélioration du réseau. Le nivoculteur, il faut qu'il soit polyvalent en fait, avec pas mal de compétences dans différents domaines, en mécanique, en électricité, en hydraulique. La formation adéquate, je dirais, c'est électrotechnique. Et après, il y a une formation qui est à Saint-Michel-de-Maurienne. Et là, ils forment des nivoculteurs. En fait, ils sont en stage dans une station de ski. Des nivoculteurs, on en retrouve dans toutes les stations. Il peut évoluer dans sa carrière, donc il peut se retrouver grand responsable de la neige de culture ou après il peut passer directeur d'exploitation ou au service des pistes en tant que responsable du domaine skiable. Il faut aimer la montagne, il faut aimer aussi travailler en altitude. Après on a un beau cadre, donc le bureau est sympa du nivoculteur. Ouais.